qui permet, comme vous savez, les sons c'est un moyen qui véhicule l'information pour la raison, mais en même temps aussi an-nadharu c'est un regard rationnel de réflexion. Donc vous devez regarder bien votre futur conjoint, pas uniquement physiquement, mais aussi par l'œil de votre raison. Et ceci on l'oublie beaucoup. Voilà, donc ça c'est mon introduction concernant les fiançailles. Il me reste 10 minutes maximum, comme ça j'aurai pris mon heure. J'ai intitulé moi cette petite intervention, la deuxième partie, le mariage entre l'utopie et le réalisme. Je vais vous choquer par un mot, c'est que beaucoup de nos frères épousent un livre. Et beaucoup de nos sœurs épousent un livre. C'est-à-dire, elles sont allées à la librairie, ils ont acheté un livre dans lequel il y a les qualités d'un bon musulman, d'un bon mari. Et la sœur a acheté un livre aussi dans lequel on lui dit Zawjun Salah, il est ceci, ceci, ceci. Et puis lorsqu'on se marie après avoir parlé de Hubb, c'est fini, on se trouve devant les problèmes de la vie de tous les jours. Je rentre fatigué, tu me dis un mot, je t'écorche. Je te dis un mot, tu es fatigué par le travail ou par les occupations, hop, tu montes, la sauce monte. Je dis, c'est quoi cette mara que j'ai épousée? Les compagnons n'étaient pas comme ça. Et elle a dit, mais Sayyidna Omar n'était pas comme ça. Mais il ne s'agit pas de Sayyidna Omar. Vous savez que Sayyidna Omar battait, hein? Il était un homme juste, un homme aimé par son épouse, mais en même temps c'était un homme comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts. Et c'est ça le problème, c'est lorsqu'on se marie, on fait abstraction de ses qualités et de ses défauts, on veut faire valoir que ses qualités et on ne veut pas reconnaître ses défauts, et on veut voir chez l'autre que ses qualités et on ne veut pas accepter ses défauts. C'est ça le problème, et je vous assure que c'est à l'origine de tous les conflits conjugaux qu'on a. C'est que, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas lu le Coran convenablement et les hadiths du prophète sallam. Le Coran a parlé des conflits. Les hadiths du prophète parlent du conflit sallam. C'est-à-dire, donc, d'avance, le Coran nous prépare sur le plan psychologique à savoir et intégrer dans notre psychologie de futures épouses et époux qui aura des problèmes de couple. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y a des problèmes parce que nous sommes devant deux individus avec de caractères différents, avec des aspirations différentes, une éducation familiale différente, des origines socio-économiques parfois différentes, intellectuellement différents, mais ils ont une ambition commune, c'est de fonder un couple musulman. C'est-à-dire, il y a un tronc commun, c'est l'islam. Ce tronc commun doit être notre objectif. Et qu'est-ce que dit cet objectif? Il dit mawadda wa rahma, tendresse et compassion. Et la compassion, elle intervient lorsqu'il y a des erreurs. On est plein de compassion et de miséricorde envers celui qui fait des erreurs. Et la quiétude, pour dire à la femme, malgré tout, tu dois offrir cette quiétude. Parce que, mes sœurs, sachez que les hommes sont des grands enfants. C'est la vérité, hein. Nous sommes mis au monde par une femme, et nous avons besoin d'une femme pour nous cajoler. On a besoin de ça. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Mais j'ai dit, vous êtes tellement affectueuse que nous, on est moins affectueux que vous. C'est la vérité. Et donc, on a besoin de votre affection. Et si l'homme ne trouve pas cette affection-là, une autre qui lui dit, elle lui miroite la possibilité de lui offrir, il va courir vers elle. Ça peut être soit de sa mère, il va revenir vers sa mère. Beaucoup de sœurs se plaignent que leur mari, il est plutôt encore le fils de sa mère plus que leur mari. Ou d'autres disent, il est allé ailleurs. Et donc, trois éléments, mawadda, wa rahma et sakan. Et puis, Dieu parle dans nombreux versets, subhanahu wa ta'ala, des litiges dans les couples. Rébellion de l'homme, rébellion de la femme. Même l'homme, il peut se rébeller. Hein? Rébellion, c'est-à-dire injustifiée. Parce que dès qu'on parle de nos choses, on parle de rébellion non justifiée. Simplement pour mettre un peu la zizanie dans le couple comme ça. Ça peut être de l'homme aussi, Dieu en parle. Mais toujours Dieu parle de quoi? De salah, de réconciliation. Il parle de maw'idha, d'exhortation. Il parle de pardonner. Il parle de toujours chercher la manière la meilleure dans la relation. Et ceci, on l'oublie. Je vous donne un exemple. Ibn Abd al-Barr a rapporté avec d'autres. D'après Akab, je conclus. Je n'ai pas terminé mon sujet, hein, mais bon, je m'excuse auprès de vous, c'est un sujet qui est important, peut-être.
Donc c'est un compagnon qui s'appelait Akaf ibn Wada'a. Qala, Ya Akaf, est-ce que tu es marié? Il a dit non. Tu n'as pas de femme? Il a dit non. Et lui a dit, est-ce que tu es bien portant et tu as les moyens? Il a dit oui. Walhamdulillah. Le prophète lui a dit, donc, si tu ne te maries pas alors que tu es bien portant et tu as les moyens, tu es donc parmi les frères des Satan. Si tu es fait partie des moines des chrétiens, alors rejoins-les. Et si tu fais partie des nôtres, alors fais comme nous. Parmi les plus dangereux ou les plus méprisés d'entre vous, ce sont vos célibataires. C'est rapporté par Ahmad ibn Abi Shayba et autres. Donc que veut dire là? Pour dire que la femme, elle est très importante pour l'homme dans sa vie de couple. Et donc, lorsqu'on parle de ce lien-là, l'islam va en parler dans une conception où ils sont partenaires et ils sont associés pour cheminer ensemble vers une finalité commune. Cette finalité commune, on l'éclipse beaucoup et on reste au niveau des attentes individuelles. Pourquoi est-ce que j'ai dit ce mot finalité commune? Puisque je suis là, et même l'intitulé du colloque, c'est Al-Usra al-Muslima, la famille musulmane. Donc on parle de zawaj islami, donc de mariage musulman. Donc je suis obligé de faire référence et de vous rappeler que le but, la finalité de ce mariage de la famille, c'est l'islam. Et l'islam c'est quoi? Mais c'est Dieu qui est notre finalité commune. Allahu rayatuna. C'est ça ou non? Et la finalité des finalités pour les musulmans, hommes et femmes, c'est quoi? Mais c'est le paradis. Là, je parle en termes de religion pure, là. C'est le Jannah. Et cette Jannah, comment est-ce qu'on peut y accéder si on va mettre devant le parcours qui nous permet d'y cheminer des futilités de la vie de tous les jours, alors qu'elles sont résolvables et qui ne peuvent pas être le moyen qui détruit ce cheminement en commun? Je vais conclure avec ce mot. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler ici, je répète et j'insiste, de zawaj bayn al-muslimin, mariage entre musulmans, c'est-à-dire nous parlons d'islam. Et l'islam est un système de vie dans lequel nous intégrons deux notions d'adoration, une notion restreinte qui est le fait de mettre en pratique le culte, et une notion large, c'est le fait d'obéir à Dieu, de mettre en application ses prescriptions dans tous les domaines de la vie, y compris le mariage. Et le but de toute cette adoration, c'est d'atteindre la satisfaction de Dieu, et c'est ce que Dieu a voulu dire dans sa parole lorsqu'il a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wallahu a'lam. Et je vous remercie pour votre écoute. Si j'ai commis des erreurs, c'est de moi-même, et si j'ai pu vous transmettre ce que Dieu subhanahu wa ta'ala m'a légué, c'est par sa miséricorde. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je demande à Ali de montrer le micro, s'il vous plaît. Essayez d'être bref dans vos questions, s'il vous plaît. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais dire en fait, la question en parlait, et j'aimerais savoir que dit l'islam par rapport à un mari qui dit à sa femme tu n'as rien du tout. En fait, ils sont connus, ils ne sont pas vraiment connus, comme vous avez mis en évidence, tout ça, et après, lorsqu'ils se marient, justement, elle dit je rends visite à une sœur qui est malade, avec elle, il dit non. Quel est le jugement? Elle veut lui rendre visite avec sa copine. Oui. Et il dit non. Que dit l'islam par rapport à ça? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la relation entre hommes et femmes, même en cas de divorce, il dit n'oubliez pas le bienfait entre vous. Là, on est en train, c'est-à-dire de parler de la rupture du divorce, de la vie matrimoniale. Que dire lorsque la vie matrimoniale, elle est là? Je vais vous répondre par une autre, si vous voulez, attitude d'un de nos frères. Bien que je n'aime pas toujours qu'on mette les frères en accusation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les sœurs aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde toujours l'équilibre, qu'on ne fasse pas de ce colloque le lieu où il y a un jugement sévère envers les hommes. La responsabilité elle est partagée. Depuis le début, lorsqu'on choisit mal son partenaire, hein, ou on l'a choisi, il faut l'assumer. Ce frère est venu demander la main d'une sœur,
J'ai dit frère parce que Dieu dit et je ne parle pas de frère dans le sens barbu. Hein. Pour moi, tout individu qui dit la ilaha illallah Rasulullah, c'est pas pour moi, c'est la position de l'orthodoxie sunnite. Hein. Tout individu qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah par conviction, il est mu'minun, akhuna fillah wa ukhtuna fillah. Pour que certaines personnes ne se sentent pas en disant ah je suis pas concerné. Non, non, vous êtes nos frères et sœurs tous et tout. Wallahu a'lam qui sera au paradis, qui ne le serait pas. Donc ce frère, qu'est-ce qu'il a dit à cette sœur? Dieu t'a donné des droits. Pas de problème. Les interdits, les devoirs, ça se sent tout à fait à respecter de part et d'autre. Mais moi, je veux, si tu veux être ma future épouse, que tu laisses tomber le permis à lequel Dieu t'a donné accès. Le permis, hein. Il n'a pas dit je veux que tu mettes en application les devoirs et tu t'interdises ce que Dieu t'a interdit. Non, al-mubah, le permis que Dieu t'a accordé, je veux que tu le laisses tomber pour moi. Mais ça, c'est de la dictature, ça. Vous savez, parmi les permis, c'est boire ce verre d'eau. Hein. Ça, c'est permis, mubah. Alors, ça, c'est une chose pour introduire. Maintenant, est-ce que c'est vrai que la femme doit obéissance à son mari? Oui, c'est vrai. Mais l'obéissance au mari ne doit pas donner comme conséquence dictateur d'un côté et humilié de l'autre. C'est de ça dont on parle. Le prophète a dit, une femme ne peut pas jeûner un jeûne surrogatoire sans la permission de son mari. C'est un hadith qui est authentique, je ne vais pas le mettre en cause, ni moi les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que j'ai dit dans la définition que le mariage, parmi ses moyens, les causes du mariage, c'est que l'homme et la femme doivent se donner le droit de satisfaire leur instinct. Et l'homme, c'est un individu comme tout autre, il est faible, comme la femme est faible, il a besoin de son épouse, il débarque, il lui dit je jeûne. Donc tu ne peux pas me toucher. Le prophète a dit qu'elle le prépare psychologiquement en lui disant je vais jeûner demain. Comme ça, psychologiquement, tu as fait abstraction de ce désir halal. Mais là, lorsqu'on est devant un musulman qui sait ce que dire les textes, et que ça veut dire la piété commune, et le cheminement vers Dieu entre l'homme et la femme, qui tous deux cherchent l'agrément de Dieu, est-ce qu'il va s'opposer à ce que sa femme jeûne? Pas du tout, soyons sérieux. Lorsque cet homme qui se dit musulman sait que le prophète sallam a dit, Allah dira au jugement dernier à un homme, Ya abdi maradtu wa lam ta'udni, je suis tombé malade et tu m'as pas rendu visite. L'homme dira, Ya Allah, comment tu tombes malade alors que tu es le Seigneur des mondes? Dieu lui dira, mon serviteur un tel est tombé malade et si tu l'avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Ce que le prophète a dit sallam ici, est-ce que ne concerne que les hommes? Mais non, ça concerne les femmes aussi, les visites des malades. Et c'est une source de bienfaits immense sur le plan déjà de la spiritualité et de la solidarité sociale. Un musulman censé pratiquant, sa femme lui dit je vais rendre visite à une musulmane malade, il doit être plein d'enthousiasme et heureux. Et cela fait partie de ce qu'on appelle de la pratique religieuse, de se dire pratiquant engagé. C'est pour ça que j'ai dit on ne discute pas sur l'essentiel. On discute du futur et lorsqu'on trouve devant l'essentiel, l'homme va vous sortir un texte qu'il va lire d'une manière isolée de l'ensemble des textes de la loi qui parlent du droit du musulman et de la musulmane en société pour vous dire, mais l'islam est dans le droit de te dire de ne pas sortir et de ne pas rendre visite à une personne malade. C'est ça le problème. J'espère que j'ai répondu à votre question. Dernière question. Je vais poser des questions parmi les questions ici pour équilibrer un petit peu. En fait, simplement une chose concernant les questions, essayez de poser des questions qui ont rapport avec avant le mariage, s'il vous plaît. Les autres questions, vous pouvez les reposer demain, Inch'Allah. Une question concernant le dot. Le dot de mon mariage a été très supérieur aux normes et je n'ai pas accepté. Mais mon père l'a quand même exigé à mon époux, qui n'est pas encore son époux, qui lui n'avait pas les moyens. Le prophète dit, plus la dot est inférieure, le mariage est béni. Et mon mariage est-il bien béni? Ça plaît beaucoup aux frères, ce genre de questions. Je vais répondre juridiquement d'une façon très rapide. Tous les juristes musulmans sont d'accord et unanimes que la dot n'a pas de limite maximale. Il n'y a pas une limite maximale. Mais ils ont divergé, est-ce qu'il y a une limite minimale? Et la grande majorité disent oui, il y a une limite minimale et dans tous les cas, il y a une dot. Alors, si ce frère, votre tuteur, a voulu une dot supérieure et vous l'avez, et votre futur époux l'a accepté,
légalement, le mariage ne peut pas être mis en cause. Et le hadith du prophète sallam, lorsqu'il a parlé de la baraka du mariage, s'il est moins coûteux, c'est une forme de recommandation d'aller vers le meilleur, et non pas pour dire si c'est interdit. Ça c'est tout à fait clair, la réponse elle est là. Simplement, si vous aimez tel tant votre mari, vous avez reçu votre dot, et bien après le mariage, vous aurez pu lui rendre une partie pour l'aider économiquement à subvenir aux besoins du couple, etc. Ça c'est une chose. Mais simplement aussi, il ne faut pas aller trop loin. Moi j'ai assisté dans un contrat, on m'a demandé d'écrire, après qu'il y a eu le contrat officiel, d'écrire dans le contrat, le frère, pour sa dot, c'est qu'il lui, il apprend le Coran. C'est quoi ça comme dot ça? C'est n'importe quoi ça. Elle lui impose d'apprendre le Coran. Et s'il n'arrive pas, le mariage il est nul, vous savez ou non? Parce que la dot fait partie des piliers. Et puis ça, ce ne sont pas des conditions. Ça c'est une. Deuxièmement, il y en a un autre qui m'a demandé d'écrire sur le Qul Huwallahu Ahad comme dot. J'ai dit, on ne met pas le Coran comme dot. D'où est-ce qu'il s'inspire? Il s'inspire de cette position où une femme est venue dire, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne veux pas m'épouser? Le prophète lui a dit non, il a ses épouses, il n'a pas envie d'épouser une autre. Un musulman dit, Ya Rasulallah, je veux me marier moi. Là c'était sur l'occasion. La femme était d'accord. Alors le prophète lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à donner comme dot? Je n'ai pas. Tu n'as pas une bague? Je n'ai pas. Même pas une bague en fer? Je n'ai pas. Le prophète lui a dit, alors tu apprends un peu de Coran? Il a dit oui. Alors il a dit, bon, je te marie parce que tu apprends comme Coran. Tous les juristes disent ça fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam en agissant dans certains domaines non conformément à la règle. Donc les sœurs qui disent mettez apprentissage de telle sourate, ça n'a rien à voir, ça spécifique. Dans tous les livres de droit, tous les juristes sont allés vers un minimum exigé, et le minimum c'est à peu près l'équivalent de entre 5 et 9 grammes d'argent de minerai. C'est-à-dire ça peut arriver jusqu'à 3000 francs, 2000 francs de dot. C'est tout. Mais vous ne voulez pas de dot? Vous devez mettre quelque chose, serait-ce qu'une bague. C'est clair? Vous voulez faire don de votre dot, on écrit, puis vous faites don de votre dot à votre mari. Et moi je dis toujours cette question de dot est une question très très importante, parce que beaucoup de sœurs, mues par leur foi, un sursaut de la piété, n'acceptent pas de dot, et le jour où la samahallah, que Dieu vous en préserve, ainsi que nous-mêmes, il y a divorce, elle dit aïe, j'aurais dû demander une dot. Et il y en a beaucoup qui font ça. Une question de la salle. Salam wa rahmatullah. Moi j'avais deux questions en fait. Une question en fait, on parlait de l'utilité avant le mariage. Oui. Par rapport à ce que vous voulez expliquer par rapport aux questions essentielles comme vous disiez. Et deuxièmement, je vois beaucoup de sœurs, aussi de frères, qui ont maintenant en famille qui ne sont pas mariés, justement parce qu'ils essaient de chercher la sœur, le frère idéal. Et autre que justement la religion, par rapport à un père, non. Les futilités, c'est-à-dire ce sont les discussions qu'on voit toujours. Il n'a pas sorti la poubelle, c'est moi qui la sors chaque jour. Il est revenu un quart d'heure en retard. On n'est pas sorti faire le lèche-vitrine. Certains rigolent ici, mais je vous assure que ce sont des causes que je revois sans arrêt dans les divorces qui sont proposés et les situations de réconciliation. Hein. C'est ça les futilités. Tant qu'il ne s'agit pas de problèmes d'ordre moraux, de manquement de respect à sa personne morale, ou en mise en cause à ce qui est religieux, qui était à l'origine de ce mariage, tout le reste, il est futile, on l'appelle ça. Et il est possible il est réglable, on peut trouver réconciliation à son sujet. La question, moi, que je ne pas tout à l'heure, une sœur a parlé d'infidélité. Pour moi, il faut qu'il divorce. Quelqu'un qui dit à son épouse, tu es musulmane, et j'ai eu ce cas dernièrement, une personne qui me demande, je suis mariée, je suis pratiquante, elle a fait le hajj, c'est une femme qui cherche la piété, elle est axée sur l'au-delà, et son mari lui dit, moi je ne sais